raison du retour de Mamadi Doumbouya. Le résumé du film de la rentrée de Mamadi Doumbouya et les informations sur son état de santé. Écoutez très bien, hein? Écoutez bien, vous avez vu, j'ai deux lunettes là. Mamadi Doumbouya est rentré de toute urgence parce que ça ne va pas au sein des forces spéciales. Écoutez très bien, hein? Mamadi Doumbouya est rentré évidemment de toute urgence parce que ça ne va pas au sein des forces spéciales. Kilo et plusieurs hommes sont soupçonnés de vouloir renverser le régime. Ils ont été arrêtés et séquestrés pendant plusieurs jours au camp Kundara, appelé Makambo. Vous écoutez? Là-bas, Kilo a subi des tortures physiques qui l'ont complètement affaibli. La preuve dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, ils n'arrivent pas à montrer sur leur blindé. Kilo est arrivé à l'aéroport sous haute surveillance d'une dizaine de personnes armées, l'encerclant dans tous ses mouvements. Est-ce que vous avez observé ça? Il était bien encerclé quand il est venu à l'aéroport. Et d'habitude, quand Mamadi vient, ça ne se passe pas comme ça. Donc, on vous dit de faire attention à ces genres de détails. Parce que ils croient que vous êtes tous des moutons. Et on doit les prouver que nous pouvons faire attention aux petits détails. Écoutez très bien. Hein? Donc, Kilo est arrivé à l'aéroport sous haute surveillance. Plus d'une dizaine de personnes armées l'encerclaient dans tous les mouvements. Ce sont des unités composées de forces spéciales qui ont été chargées de la sécurité de Mamadi Doumbouya et non les hommes de la compagnie Cobra. El-Haj Bababari, commandant adjoint des forces spéciales, est devenu l'unique officier de confiance de Mamadi Doumbouya. Tous les autres corps de l'armée étaient consignés aujourd'hui dans les camps avec interdiction de sortir. Tous les autres camps étaient consignés de ne aller nulle part, même Bata, à cause de la sécurité de Mamadi Doumbouya. Ok? C'est lui, Bababari, dit Aigle, qui était le chef de la sécurité aujourd'hui à l'aéroport. Mamadi Doumbouya est rentré dans un climat de grande méfiance et de peur. C'est pourquoi il est descendu de son véhicule de commandement pour aller monter dans le blindé de Bababari avec un mur humain de garde du corps. Vous avez tous vu, non? Quand il est descendu de l'avion, la manière dont il est descendu, la manière dont il a quitté la voiture, le transport présidentiel pour aller monter dans le blindé de militaires. Vous avez vu comment ça s'est passé, non? C'était quand même une honte pour notre nation. C'était une désolation. J'étais même gênée que les gens m'appellent Guinéen quand j'ai vu la scène qui s'est passée. Parce que ça a l'air juste d'un film gangster. C'est comme si on était à Kidal. C'est comme ça s'est présenté la scène. Je vous jure. Ok? Sur la santé de Mamadi, on va parler un peu de ça. Je vous dis, je vous avais dit dans toutes mes vidéos, j'insiste et je persiste. Et signe que Mamadi est gravement malade. Je vous ai toujours dit ça. Mamadi est malade. Tu ne devais pas être un enfant de l'école primaire pour voir Mamadi, la manière dont son état physique se présentait, pour croire que non. Il n'a rien. On est en train de faire une mise en scène. Mamadi n'a été pas de vacances. Il était parti se soigner. Écoutez très bien. C'est très très intéressant la suite de ce que je vais vous raconter. Ouvrez vos oreilles. Hein? Écoutez très bien. Ok? Mamadi Doumbouya est gravement malade comme je vous le disais. Et il le sait aussi. Hein? Il a déjà dit à sa femme qu'il ne s'en sortira pas de cette maladie. Qu'il arrange à petit feu. Il a déjà dit ça à sa femme. C'est vous qui ne comprenez rien. Mais Mamadi sait de quoi il souffre. Et sa femme et ses médecins, tout était catégoriquement opposé à son retour en Guinée. De sitôt. Alors qu'il devrait rester encore longtemps sous le traitement. Vous avez compris ça? Pour le laisser rentrer en Guinée, il a dû signer un engagement pour décliner toute responsabilité de la médecine traitante. Vous avez compris, non? Tellement qu'il est malade et les médecins sont conscients de son état d'âme, ne voulaient pas qu'il rentre.
Ils ont demandé à ce qu'ils signent des engagements. Vous savez, chez les Blancs, c'est pas comme chez nous. Les médecins se sentent responsables de l'état de santé de leur maladie. Donc, si tu essaies de prendre des mesures qui vont à l'encontre de ta santé, à l'encontre de ta vie, ils vont se rassurer que tu les désengages, qu'ils ne soient pas responsables en tant que médecin si quelque chose t'arrivait. Ok? Donc, ils l'ont fait signer les papiers pour ça. Ok? Donc, par mesure de précaution, les médecins lui ont administré des traitements d'urgence pour le permettre de tenir pendant quelques jours avant de retourner en France. Vous avez entendu ça, non? Et de toute façon, malgré tout, ils l'ont fait accompagner par quelques médecins pour prévenir toute éventualité pendant ce petit temps de séjour en Guinée. Donc, Mamadi Doumbouya est rentré avec les médecins, mes chers compatriotes. Il n'est pas rentré seul, hein. Il est rentré avec des médecins traitants parce qu'ils savent que son état de santé est très instable au moment que nous vous parlions. Il n'est pas du tout en bonne santé. Donc, eux, ils savent ça. Donc, ce voyage de Mamadi Doumbouya est le 3e du genre en France pour des raisons médicales. À chaque fois, il abandonne son traitement pour retourner précipitamment en Guinée. Quand on l'informe que son pouvoir est en danger. Vous avez compris, non? Dès qu'on dit que le pouvoir de Mamadi Doumbouya est en danger, il va laisser ses traitements et fuir et courir vers en Guinée. Au fait, il a plus peur de perdre son pouvoir que de perdre sa vie. Vous comprenez? Écoutez très bien. Ça devient intéressant. Ça devient très, très intéressant. Vous avez vu, non? Bon. Son premier voyage, c'était après son séjour en Chine. Son deuxième voyage, c'était après le dernier sommet de l'Union africaine. Et le troisième, c'était ce 3 août. Vous avez vu, tout est là. Cette fois-ci, il ne restera en Guinée que pour quelques jours et doit retourner en France pour poursuivre son traitement. Soit officiellement, ils vont trouver encore un argument ou officieusement. Il va sortir du pays pour aller en France pour son traitement qui lui permet de tenir encore un peu dans la maladie. Je vous dis que chacun observe. Le temps sera le meilleur juge. Donc, comme je vous ai décortiqué ça en français, c'est les raisons fondamentales qui ont fait que Mamadi Doumbouya est rentré. J'ai même un autre rapport qui donne exactement, bon, on va faire ça demain, le genre de maladie et le genre de traitement qu'on a assigné, que Mamadi Doumbouya peut choisir entre les traitements. Un traitement de soulagement pendant que la maladie continue à te ronger, jusqu'au dernier, jusqu'au moment voulu par le bon Dieu, ou bien un traitement d'essai de guérison. Donc, dans ça, Mamadi Doumbouya a fait le choix. Mais on parlera de ça une autre fois. Mes chers compatriotes, nous sommes mal barrés, le peuple de Guinée. On est très mal barrés. Que vous le voulez ou pas, ça ne va pas. Que vous le voulez ou pas, Mamadi Doumbouya est malade. Et il est sérieusement malade. Tout ce que les mises en scène qu'on essaye de nous faire vivre, c'est parce que jusqu'à présent, en Guinée, il n'y a pas des soldats qui ont porté le pantalon, comme Mamadi Doumbouya a porté pour aller faire son coup d'État, pour dire que trop c'est trop, notre pays n'a plus besoin de ça. Vous avez vu dans quelle scène Mamadi Doumbouya est rentré. Vous avez vu comment l'accueil était vulgaire. Vous avez vu le comportement de tous ceux qui l'entouraient. Ce n'était que de la vulgarité qui était là. Il n'y avait rien de sérieux. Un groupe de plaisantins. Tu te demandes dans quel pays on est en train de vivre. La Guinée est mal barrée. La Guinée fait pitié. Parce que si tu étais guinéenne, tu es une digne fille de la République de Guinée. Tu vois Mamadi Doumbouya. On dirait quelqu'un qu'on a tiré dans un bon village de Kankan là-bas, de la Haute-Guinée, pour l'amener sans transit à Conakry. C'est-à-dire, ça faisait honte. Wallahi, ça faisait honte. On dirait les gars là se lavent même pas. Ils n'ont même pas un peu quand même d'éclat du pouvoir sur eux. Ils n'ont aucun
un éclat de pouvoir qui rayonne dans leur corps. Ils ont l'air tous comme s'ils ne se lavent pas. Ils ont l'air tous comme des vulgaires gars qui sont partis braquer une banque. Oh, j'avais honte hier. Heureusement que quand je regardais, j'étais toute seule. Sinon, j'allais dire aux gens que non, je suis sénégalaise. Ou bien je suis malienne, ou bien je suis quelque chose d'autre, mais je ne suis pas guinéenne. Fallait les voir monter, on dirait des singes. Mamadi Doumbouya même en train de sauter pour monter dans le blindé là. Un chef d'État de la République qui se comporte comme ça. Tu cours de ta voiture présidentielle pour aller monter dans le blindé que toi-même tu sais que honnêtement tu n'es pas sécure, tu n'es pas sûr du pouvoir que tu tiens. Toi-même tu sais que c'est le pouvoir que tu as volé, que ça t'appartient pas. Toi-même tu sais que d'une minute à l'autre on peut mettre fin à ton pouvoir. Et c'est comme ça le comportement de ces genres de personnes. Mamadi Doumbouya s'est comporté hier vrai pour nous montrer qu'il est un braqueur de pouvoir. Et que le pouvoir qu'il a là, c'est pas le pouvoir du peuple. Parce que celui qui est nommé et administré par le peuple ne se comporte pas comme Mamadi Doumbouya.